Bonjour, on va parler de l'équation différentielle lors de la charge d'un condensateur dans un circuit RC. Alors on se rappelle, on l'a vu en cours, quand on réalise la charge d'un condensateur, on va faire un circuit en série RC avec un générateur, une résistance et un condensateur. Donc quand on a ce type de circuit, l'équation du circuit, c'est-à-dire l'équation avec les tensions, nous donne UR plus UC égale E. Donc E, c'est la tension du générateur, et la tension du générateur est égale à la somme des tensions au banc de la résistance et au banc du condensateur. Donc on part de cette relation-là, UR plus UC égale E. De cette relation, on a vu dans le cours qu'on obtenait une équation différentielle qui est la suivante. D2UC sur DT plus 1 sur RC fois UC est égal à E sur RC. Donc de cette équation différentielle, on en tire une solution, c'est-à-dire on en tire une équation de la tension bande du condensateur, c'est-à-dire UC de T. La tension bande du condensateur est une fonction qui dépend du temps, et donc la fonction que l'on obtient, c'est E, grand E, donc la tension bande du générateur, multiplié par 1 moins exponentielle de moins T sur RC. Donc ça, c'est la solution de l'équation différentielle ici qui vous est donnée. Maintenant, il faut pouvoir vérifier que la solution qui est donnée ici est bien une solution correcte de l'équation différentielle. Parce qu'après tout, il pourrait très bien y avoir une erreur dans cette solution. Alors, comment vérifier que cette solution-là est bien la bonne? Eh bien, c'est très simple et on va voir ça. Il suffit d'injecter la relation ici, UC de T, dans l'équation différentielle. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir calculer la dérivée de la fonction, en tout cas établir la dérivée de la fonction UC de T. À cette dérivée de la fonction, on va lui ajouter UC divisé par RC, et on va vérifier que la somme des deux termes est bien égale à E sur RC. Et si c'est le cas, ça veut bien dire que la solution que l'on a ici est bien solution de l'équation différentielle qu'on a trouvée. Alors, donc pour répondre à la question qui nous a été posée, la première chose à faire est donc de déterminer la dérivée de UC, c'est-à-dire d de UC sur dt. Alors, pour le faire, on va faire quoi? On va partir de l'équation qu'on a ici. Alors, cette équation-là, cette expression, c'est quoi? C'est le produit d'une constante E par une somme, et plutôt une soustraction, de deux fonctions, 1 et moins 1 de t sur RC. Alors déjà, on se souvient d'une chose. La dérivée du produit d'une fonction f de x par une constante a est égale au produit de la constante a par la dérivée, c'est-à-dire f' de x. Donc autrement dit, quand on veut faire la dérivée du produit d'une constante, comme on a ici e par une fonction, ici 1 moins exponentielle de t sur RC, eh bien, on peut extraire ici la constante, et on va s'intéresser simplement à la dérivée de cette expression 1 moins t exponentielle de moins t sur RC. Du coup, d de UC sur dt va être égal à quoi? Va être égal à E que va multiplier la dérivée de cette expression. Alors, pour trouver la dérivée de cette expression, on fait quoi? On se souvient que quand vous avez deux fonctions, f de x et g de x, eh bien, on sait que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Autrement dit, la dérivée de f de x plus g de x, c'est égal à f' de x plus g' de x. Du coup, c'est pas compliqué. Si on a une soustraction, ça va revenir au même. On a f de x moins g de x prime, donc la dérivée de f de x moins g de x, qui est égale à f' de x, donc la dérivée de f, moins g' de x, la dérivée de g. Du coup, si on appelle 1, si 1 c'est f, alors pour le coup la variable c'est pas x mais t, et si exponentielle de moins t sur rc c'est g de t, alors
eh bien la dérivée de 1, c'est 0. Donc 0, moins la dérivée d'exponentielle de moins t sur RC. Alors du coup, maintenant, on va s'intéresser à la dérivée de l'exponentielle. Comment on dérive exponentielle de moins t sur RC? Alors, pour répondre à la question, on va s'intéresser à la dérivée de la fonction exponentielle. Alors, on va commencer par la dérivée d'une fonction exponentielle simple. Si j'ai la fonction exponentielle de ax, e de ax, où grand A est une constante et x est la variable de la fonction exponentielle. Alors, la dérivée de e de ax, c'est grand A la constante, le produit de grand A, fois e de ax. On voit que ce qui est dans l'exponentielle, donc ax, ne change pas. Donc la dérivée de e de ax, c'est tout simplement a fois e de ax. Du coup, dans notre cas à nous, on est plutôt du type exponentielle de moins x sur a. Et donc, par analogie, on voit bien que la dérivée de e de moins x sur a, ça va être la constante qui ici est moins 1 sur a. C'est x fois moins 1 sur a. Donc on a moins 1 sur a ici. Le moins 1 sur a vient là. Donc on a moins 1 sur a exponentielle de moins x sur a. Là encore, ce qui est dans l'exponentielle ne change pas. Du coup, par rapport à notre exemple à nous, ici, le grand A c'est RC, la variable de l'exponentielle c'est t, donc l'exponentielle de moins t sur RC, la dérivée c'est moins 1 sur RC exponentielle de moins t sur RC. Alors il faut faire attention ici parce qu'on a un signe moins devant l'exponentielle. Alors le signe moins de l'exponentielle, il est ici. Du coup, je vais mettre entre parenthèses la dérivée de e de moins t sur RC. Du coup, on a vu que la dérivée de e de moins t sur RC, par analogie avec ici, ça va être moins 1 sur RC, e de moins t sur RC. Alors maintenant, si on regarde bien, on a deux signes moins. On a le signe moins qui vient de la soustraction ici, c'est-à-dire de la solution u de t, uc de t, et on a un autre signe moins, le signe moins ici, qui vient tout simplement de la dérivée de l'exponentielle, c'est-à-dire le moins qu'il y a ici sur l'exponentielle. Vous savez que moins par moins, ça fait plus. Donc au final, le résultat, c'est quoi? C'est égal à E fois 0 plus 1 sur RC exponentielle de moins t sur RC. Bon, évidemment, quand on ajoute 0 à une expression, le 0 disparaît, donc ça fait 1 sur RC. Il reste donc d de UC sur dt est égal à E sur RC exponentielle de moins t sur RC. Voilà la première étape de fait. Donc maintenant, on va pouvoir injecter la dérivée, donc cette expression, on va pouvoir l'injecter dans l'équation différentielle qu'on a ici. Et maintenant, il ne va plus que nous rester à résoudre cette équation différentielle, c'est-à-dire à prendre d de UC sur dt, à ajouter 1 sur RC que multiplie UC qu'on a là, ici, et voir du coup si on obtient bien à la fin E sur RC. Deuxième étape. Alors donc maintenant, on va faire la dernière étape de vérification de la solution de l'équation différentielle. On vient de voir que la dérivée de UC, c'est E sur RC fois exponentielle de moins t sur RC. Donc maintenant, on va injecter ceci dans l'équation différentielle et on va réécrire cette dernière. Donc, d de UC sur dt va devenir E sur RC que multiplie exponentielle de moins t sur RC.
À ceci, on va ajouter quoi? On va ajouter UC de t sur RC. UC de t, c'est cette expression-là. Donc si je la divise par RC, ça va devenir tout simplement E sur RC que multiplie 1 moins exponentielle de moins t sur RC. Donc, UC de t sur RC égale E sur RC facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur RC. Eh bien, c'est ce que je vais mettre ici. Donc, je le rajoute, plus E sur RC facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur RC. Alors, cette expression-là, je vais la développer. Ça me donne E sur RC que multiplie exponentielle de moins t sur RC plus 1 fois E sur RC me donne E sur RC. E sur RC facteur de moins exponentielle de moins t sur RC me donne moins E sur RC exponentielle de moins t sur RC. Et qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate tout de suite que j'ai deux expressions qui sont quasiment identiques à un signe près. J'ai ici E sur RC exponentielle fois exponentielle de moins t sur RC, et là j'ai moins E sur RC fois exponentielle de moins t sur RC. Donc, ces deux expressions s'annulent. Il me reste quoi? Il me reste E sur RC. Donc, tout ceci est égal à E sur RC. Et donc, comme mon expression ici, c'est D2UC sur DT plus 1 sur RC UC, alors je retrouve exactement l'équation différentielle que j'avais ici. Je viens bien de montrer que la relation UC de t fois UC de t égale E fois 1 moins exponentielle de moins t sur C est bien une solution de cette équation différentielle. Voilà, la démonstration est terminée.